طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nos actes ou contre tout mal qui provient de nous-mêmes. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui dimanche 26 mai 2024. On est venu ici, Paris 14e. Nous sommes avec notre Cheikh Abdurrahman Fofana, qui est imam de cette mosquée ici, alhamdulillah. On est venu causer avec lui un peu par rapport à son parcours professionnel et son parcours aussi d'études, tout ce qu'il a fait ici en France. Alhamdulillah, il nous a parlé beaucoup sur ces sujets-là en soniqué. Mais le sujet principal aussi qu'on voulait parler aussi avec lui, c'est ce qui concerne l'Association culturelle soniquée du monde. L'objectif que cette association a, c'est d'avoir trouvé un centre socio-culturel pour la communauté soniquée. Dieu seul sait qu'on est très nombreux ici. On a toutes les capacités, que ce soit intellectuellement ou financièrement et dans tous les domaines. Mais on a vu que ça fait quelques années, l'appel est lancé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, on a eu des réponses un peu partout, mais on n'est pas encore arrivé à notre objectif. On veut lancer cet appel à nos frères, nos sœurs, qui sont nés ici en France, qui sont grandis ici, qui sont français, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent un peu partout, pour leur dire que cette association ou cet objectif de trouver un centre socio-culturel, c'est pour eux. Mais comment faire venir nos frères, nos sœurs, nos enfants vers cette association, Inch'Allah? C'est ça que nous allons poser à notre cher Abdurrahman Fofana. Cher Abdurrahman, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous sommes venus ici, comme vous savez, samedi dernier, qui était le 18 mai. On a fait un déplacement à Rouen, qui est un endroit, il y a une conférence qui est organisée par l'association qui est là-bas, en invitant tous les soniqués. L'objectif qu'il y avait, c'est de lancer un appel à toute la communauté soniquée et aussi de lancer une alerte comme quoi nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que on est ici avec nos familles, nos enfants, on grandit ici, qu'ils ont déjà des enfants, on est dans les deuxième, troisième génération. Mais malgré tout ça, notre communauté n'a pas de lieu culturel, n'a pas de lieu où il faut se réunir, n'a pas de lieu où apprendre à nos enfants notre religion, notre coutume. Donc, il était temps qu'on se lève comme un seul homme pour trouver une solution à cela. Vous étiez présent ce jour-là et vous avez lancé un appel à toute la communauté sonicaine. Nous aimons aussi qu'aujourd'hui, vous lancez un même appel à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs qui sont nés ici, qui sont en France ici. Inch'Allah. Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wa imam al-mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tout d'abord, je vous remercie pour le déplacement considérable que vous avez fait. C'est Dieu seul qui peut vous récompenser. Un déplacement qui est très indispensable. Alors, le but de votre déplacement, c'était la raison pour laquelle on s'était réunis l'autre jour à Rouen pour le même objectif. Le message que j'ai à lancer vers tous les soniqués du monde, et en particulier les jeunes soniqués qui sont nés en France, qui ont grandi en France, les garçons comme les filles. Nous sommes tous des Africains. Qu'on soit né en France ou qu'on soit né en Afrique, le sang qui coule dans notre corps, c'est du sang africain. C'est vrai. L'aventure n'est pas un inconvénient, mais l'inconvénient, c'est d'oublier qui on est. Nous sommes des soniqués, nous sommes des musulmans. Nous sommes fiers de l'être. Si nous perdons cette culture-là, nous avons tout perdu. Donc les jeunes qui sont nés ici, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est vous les bénéficiaires de cette fondation, de cette association. Parce que demain, si les parents ne sont pas là, c'est vous qui allez prendre le relais. Les garçons comme les filles. Vos papas, c'est des illettrés,
c'est des analphabets. Ils sont venus ici, ils ont travaillé dur, ils vous ont nourri, ils vous ont logé, ils vous ont habillé. C'est parce qu'ils ont tenu à leur religion et leur culture. Vous, même si vous êtes nés ici, ne dites pas que vous êtes des Français. Vous êtes des Français sur le papier. Mais le sang, c'est le sang africain. C'est le sang soninké. Restez tel que vous êtes. Même si vous êtes diplômés, vous ne serez jamais des Français comme ceux qui sont des Français de souche. Donc ça, c'est pas un inconvénient. La valeur de l'homme dépend de soi-même. C'est à nous-mêmes de nous donner des valeurs. Regardons les Blancs quand ils vont en Afrique. Ils ne perdaient jamais leur culture en prenant les cultures africaines. Non. Gardons notre culture et ajoutons d'autres cultures à la nôtre et c'est là qu'on va s'enrichir. Un enfant qui est né ici, qui est soninké. Déjà, le fait de ne pas parler la langue soninké, c'est un défaut. C'est déjà une faiblesse. Parce qu'un enfant qui a perdu la langue soninké ici, son enfant ou son petit-enfant dira seulement « je suis d'origine soninké ». Pourquoi? Parce que son père lui-même ne parle pas français, soninké. Sa maman ne parle pas soninké. Donc, arrivant à lui ou alors son petit-enfant, le soninké va mourir. Alors que, réveillez-vous. Réveillez-vous les jeunes qui êtes nés ici. Vous êtes nés en France. Vous avez grandi en France. Essayez de faire mieux que vos pères. Malgré qu'ils étaient illettrés, malgré qu'ils étaient analphabètes, ils ont durement travaillé, ils ont subvenu à vos besoins jusqu'à vous avez décroché des diplômes aujourd'hui. Vous leur devez beaucoup de remerciements. Alors, pour leur remercier, leur sortie de remerciement, c'est de garder cette culture soninké. C'est parce qu'ils ont conservé cette culture soninké, c'est pour cela qu'ils vous ont maintenu dans ce milieu-là. Ils vous ont nourri comme les soninké. Ils vous ont pas nourri comme les Français. Parce qu'il y en a parmi vous qui sont encore majeurs, qui sont encore nourris par papa et maman. Tu ne trouveras jamais ça chez un Français. Donc, cet centre, cette association de soninké-là, vous êtes les premiers concernés, les garçons comme les filles. Venez, votre réussite dans ce bas monde et l'au-delà, c'est dans deux choses. Votre culture soninké et votre religion musulmane. Faites des recherches. Faites des recherches. La famille soninké, la culture soninké, ça date de longtemps, depuis des milliers d'années. Faites des recherches. Vous êtes des grossettes, vous avez décroché des diplômes. Faites des recherches dans l'histoire de l'humanité. Vous saurez que le soninké est venu de loin. Et là, vous allez retrouver vos empreintes. Vous allez retrouver votre culture, votre valeur. Donc, ne vous dévalorisez pas. Oubliez vos cultures, c'est comme vous vous dévalorisez. Revenez à votre source. Regardez votre papa et votre maman. Regardez comment les soninké, ils vivent. C'est la solidarité. C'est la démocratie. Quand tu veux chercher la vraie démocratie, c'est dans le milieu soninké. Dans n'importe quelle ville soninké où tu vas, tu connais personne. La première maison dans laquelle tu rentres, tu as droit à l'hospitalité pendant 3 jours. 3 jours, tu es nourri, logé, sans qu'on te demande d'où tu viens. Est-ce qu'on peut trouver ça en France? Est-ce qu'on peut trouver ça dans l'Europe? C'est seulement dans la culture soninké qu'on peut trouver ça. Même si on le trouve en France, oui. Peut-être on le trouve au foyer. Au foyer, dans le foyer. Là où il y a le soninké. Donc on quitte au pays, on vient, on n'a pas de papier, on n'a pas de loi. Exactement. On vient directement au foyer. Toujours, exactement. Toujours, on maintient à la culture soninké que nous avons hérité de nos parents. Et c'est cette culture-là que nous voulons que vous l'héritez de vos parents, vous aussi. Parce que vous aurez besoin de ça dans votre vie. Si vous êtes né en France, vous avez grandi en France, et que vous gardez votre culture soninké, ça ne peut que vous enrichir de plus en plus. Oui. Moi, je suis français comme vous parlez sur le papier. Je suis fier d'être français avec le papier, mais je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas de quelle religion je suis. Donc, c'est le même conseil que je vous donne. C'est pas en étant né en France qu'on va oublier qui on est. Non. Si vous oubliez qui vous êtes, ça vous dévalorise. Parce que nous vivons avec des gens qui sont intelligents, qui donnent de la considération à quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui tient à sa culture. Parce qu'une personne intelligente ne néglige jamais sa culture, ne néglige jamais sa religion. Donc c'est pour cela, tenons-nous tous à notre religion. Venez vers nous. C'est cette formation, cette association qui vient d'être créée depuis une dizaine d'années aujourd'hui, vous êtes les premiers bénéficiaires. Parce que les parents vont partir un jour, ils vont vous laisser là. Vous ne pouvez pas être comme les Français, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas le même sang français. Vous êtes des Africains. Vous avez la nationalité française, d'accord. Vous avez vos études, vous les avez fait en France, d'accord. Mais
Si vous regardez les Français et que les Français vous regardent, ils savent bien que vous avez un pays d'origine. Vous avez une culture d'origine. Mais tenez-vous à votre culture. Tenez-vous à votre pays d'origine. Tenez-vous à votre religion. N'empêche que vous pouvez vivre dans ce pays-là en respectant les lois du pays, en respectant le pays, en travaillant en contribuant au développement du pays. Mais n'oublions pas qui nous sommes. Donc c'est là où nous vivons. C'est là où nous allons mourir. C'est pour cela que nous voulons nous réveiller du sommeil que nous avons eu là. On est resté très endormi. Maintenant, on commence à se réveiller. Depuis des décennies, on est en France. On n'a pas un lieu où on doit se réunir. Toutes les nationalités qui sont arrivées avant les Soninké sont les premiers arrivés en France. Mais jusqu'à présent, on n'a pas un immeuble qui nous appartient. Oui. On n'a pas un logement qui nous appartient. Nous vivons dans la location. Nous mourrons dans la location. On part à la retraite à la location. Il est temps maintenant qu'il nous faut... Même c'est pour cela qu'on voit nos enfants sont dans la rue. Exactement. Ils n'ont pas l'endroit pour aller. Ils n'ont pas de refuge. Ils n'ont pas de refuge. Ils n'ont pas de refuge. Donc, si on a un logement aujourd'hui, si on a un endroit aujourd'hui, un enfant, une fille ou un garçon qui a une difficulté, c'est où doit aller s'exprimer pour trouver une solution à ce problème. Donc, c'est pour cela, cette association nous concerne tous, ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés en Afrique, tous les Soninké, les garçons comme les filles, tout le monde est concerné. Venez, on va travailler ensemble. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a tous besoin les uns des autres, on a besoin de nous mutuellement. Voilà l'appel que je lance à tous les Soninké du monde, qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont partout. Venez, ça c'est un projet qui nous concerne tous sans exception. Merci beaucoup, cher Abdrahman. En fait, par cet appel, vous venez de citer le slogan même de l'association culturelle Soninké du monde qui dit tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Ça. Et on peut rajouter tous ensemble, construisons un meilleur avenir pour nos enfants. Exactement. Donc, nous, les parents qui sont là, qui sont venus ici, comme vous avez bien expliqué, ils ne savent ni lire, ni écrire, mais ils ont fait tout pour garder leur culture. Leur culture. Des foyers, ils avaient des foyers, ils avaient, même s'il y avait une difficulté entre un couple ou entre des enfants et leurs parents, et c'est au foyer qu'on allait régler. Ça se résout dans les foyers. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ce lien. Le foyer ça commence à disparaître. Tout à fait. Donc, il est temps que chacun se réveille. Qu'on revienne aux sources. La source, c'est quoi? C'est notre culture soninké. Inch'Allah, je pense que nos frères et nos sœurs qui nous regardent, ils ont bien entendu l'appel. L'association culturelle soninké du monde est faite pour vous. Comme je dis toujours, chacun d'entre nous a une responsabilité. Il faut qu'on assume nos responsabilités, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre, Inch'Allah. Barakallah fikum. Salam alaikum.